Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale Ballon d'Or, mais on est là pour féliciter nos Madrilènes en la personne de Jude Bellingham qui remporte le trophée Copa. Franchement, Bellingham en tant que meilleur jeune, ça ne nous étonne même pas. Surtout que celui qui le seconde, c'est son meilleur ami, l'un de ses meilleurs amis, Jamal Musiala, un très bon jeune au Bayern de Munich, franchement, qui a le potentiel pour devenir l'un des plus grands dans le futur. Donc franchement, aucune surprise, mais Jude Bellingham le mérite entièrement, tout en sachant qu'à 19 ans, ce jeune garçon nommé Jude Bellingham portait Dortmund sur ses épaules. Et quand on voit ce qu'il arrive à faire au Real Madrid à 20 ans, tu te dis franchement, le garçon, c'est un joueur générationnel. Il est parti pour marquer une époque. On lui souhaite toutes les bonnes choses du monde, mais juste pour vous montrer l'impact que Bellingham peut avoir dans le plus grand club du monde, je vais juste vous montrer quelques stats que Bellingham a cette saison. Avec le Real Madrid en Liga, c'est 10 matchs, 19 tirs pour 17 tirs cadrés. On parle de milieu de terrain et 10 buts et 2 passes décisives en Liga. C'est-à-dire, au Real Madrid, c'est 13 matchs pour 13 buts. Franchement, Bellingham est exceptionnel. On n'est pas obligé de le répéter à tout le temps, dans toutes les vidéos, mais franchement, il est exceptionnel. Moi, je l'appelle l'arme fatale du Real Madrid. Parce que Bellingham, cette saison, il a déjà prouvé son efficacité à plusieurs reprises. Je vous affiche quelques stats où il est dit que Bellingham est l'unique buteur contre Celta Vigo et l'Union Berlin, donc c'est déjà des points qu'il rapporte à l'équipe. Il est buteur dans le traditionnel contre Getafe, encore des points qu'il rapporte au Real Madrid. Il ouvre le score contre Almeria et Osasuna, encore des points qu'il rapporte à l'équipe, tout en sachant que dans le match à Almeria, il est double buteur. Et ensuite, double buteur dans son premier Classico où il offre 3 points important au Real Madrid dans le classement, le Classico qu'on a vécu ensemble samedi. Donc franchement, Bellingham, on n'a rien à dire, très grand joueur, il mérite ce prix et la saison qu'il fait peut peut-être aboutir à un Ballon d'Or l'année prochaine. On le lui souhaite. En tout cas, Bellingham, félicitations pour ton titre de trophée Copa. Tu le mérites entièrement. Et Vinicius qui remporte le prix Socrates. On sait tous que ce prix-là est dédié aux gens qui font énormément pour la communauté. Et Vinicius, avec toutes les ambassades, toutes les associations que Vinicius parraine, franchement, il le mérite entièrement, tout en sachant tout ce qui est autour de Vinicius, autour du racisme, etc. Il mérite ce prix entièrement. Donc franchement, Vinicius, félicitations pour ce prix-là. Maintenant, ce qui dit cérémonie Ballon d'Or dit forcément débat. On va parler de quelques cas. On va parler du Ballon d'Or qui a été attribué à Messi, qui remporte aujourd'hui son 8e Ballon d'Or. Et aussi, on va parler du prix Lev Yachine. Donc déjà, on va entrer dans le vif du sujet. Le prix Lev Yachine. Donc, déjà, le prix Lev Yachine a été attribué à Emiliano Martinez, meilleur gardien de la Coupe du Monde, gardien de l'Argentine. Il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, quand on regarde le top 30 du Ballon d'Or, c'est-à-dire le classement des 30 meilleurs joueurs, des 30 nominés, on a quand même Emiliano Martinez en dessous de Yacine Bounou. Yacine Bounou qui quand même était encore à Séville il n'y a pas si longtemps. Yacine Bounou qui fait quand même semi-finale historique avec le Maroc. Yacine Bounou qui n'encaisse pas face au Portugal, qui n'encaisse pas face à l'Espagne. Yacine Bounou qui est décisif dans tous les matchs de l'épopée marocaine en Coupe du Monde. Yacine Bounou qui remporte une Coupe d'Europe avec Séville cette même saison, ne s'est pas vu attribuer le prix Lev Yachine. Mais c'est même pas encore ça la pire injustice. La pire injustice pour moi, c'est que pour tout amoureux du football, si on regarde la saison dernière, le prix du meilleur gardien ne revient ni à Bounou, ni à Emiliano Martinez. La plus grande injustice du football, c'est même pas Haaland cet après-midi. Ça a été Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen, quand on parle de meilleur gardien au monde la saison dernière, Ter Stegen est le meilleur gardien du monde. Je suis désolé, moi je peux être fan du Real Madrid, mais ce que fait Ter Stegen l'année dernière pour le Barça, je pense que très peu de gardiens peuvent arriver à le refaire. Et Ter Stegen mérite entièrement toute la gratitude qu'il peut avoir. Et ne pas le récompenser d'être le meilleur gardien de la saison dernière, pour moi, c'est un grand manque de respect. Non, offrir le titre de meilleur gardien de la Coupe du Monde à Emiliano Martinez, pour moi, c'était entièrement suffisant. Mais Emiliano Martinez, évolue à Aston Villa, qui ne joue pas de Coupe d'Europe. Il termine 12e de Première Ligue la saison dernière. Il a encaissé énormément de buts pendant la saison. Ter Stegen a battu des records de clean sheet en Liga. Yacine Bounou a fait une Coupe du Monde exceptionnelle et en plus, il remporte la C3.
Et ils ne se sont pas vus attribuer le titre de prix Lev Yachine. Le prix Lev Yachine a été attribué à Emiliano Martinez. Pour moi, ça fait débat. Si quelqu'un dit qu'il y a injustice, là, il y a injustice. Franchement, Ter Stegen méritait entièrement ce titre. Maintenant, on va terminer cette vidéo, parce que c'est une vidéo qui ne peut pas être trop longue. C'est une vidéo, on parle quand même du Ballon d'Or. Et franchement, je l'avais dit, dès que l'Argentine avait remporté sa Coupe du Monde, Messi allait être Ballon d'Or. Et je l'avais dit à Mbappé, peu importe ce que tu fais pendant le reste de la saison, tu feras tout pour couronner Messi. C'est-à-dire que si tu remportes la Ligue 1, ce titre-là va être ajouté au palmarès de Lionel Messi. C'est-à-dire que Messi remporte la Ligue 1. Donc, tu donnes un titre à Messi, tout en sachant que Messi te prend le titre de Coupe du Monde. Bon, Messi gagne le titre de Coupe du Monde, franchement. Donc, on peut juste se dire une chose. Le Ballon d'Or de Messi, est-ce qu'il a été volé? Non. Maintenant, quand on parle de la saison en général, je prends la saison de août à mai. Certes, il peut y avoir certaines images marquantes au niveau de l'année, mais je suis désolé. Quand on parle du Ballon d'Or, on parle de la récompense sur une saison. C'est-à-dire, les gars qui ont été performants de mai à août, de août à mai, se voient attribuer le titre de meilleur buteur de la saison, mais le titre de meilleur joueur, sachant qu'ils ont tout gagné, et là on parle quand même de Erling Haaland, il a tout gagné en termes de titres possibles avec son club, il se voit sanctionné parce qu'il n'a pas participé à une Coupe du Monde. C'est-à-dire, le gars ne peut même pas se défendre de ne pas avoir... il ne peut pas se défendre. Il n'a pas participé à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde s'est déroulée en décembre. OK? En plein milieu de saison. Le gars est performant pré-Coupe du Monde et post-Coupe du Monde. Tous les matchs que City... Maintenant, on me dit qu'il n'a pas marqué en finale, il n'a pas marqué en semi-finale. Mais tous les buts qu'il a marqués en quart de finale, les quintuplés face à Leipzig, tous ces matchs où il a été important, ça ne compte pas. Les matchs où il a joué face à Arsenal et il a donné une leçon à Arsenal, où il a mis la pression sur Arsenal permettant à City de passer devant et de remporter le titre, c'est pas important. Donc on couronne un effort de 4 mois, de 4 semaines, pardon. C'est-à-dire, une personne peut faire une saison complète, mais il y a un tournoi qui peut changer toute la saison. Eh bien, juste pour dire, je veux juste terminer la vidéo sur 2 choses. Premièrement, il y a 2 ballons d'or que je conteste. Le ballon d'or 2021 et le ballon d'or 2023. Pourquoi je conteste les 2? Parce qu'il y en a 2. Il y a Robert Lewandowski qui a été privé de ballon d'or en 2020, qu'on n'a pas attribué, je ne sais pas pourquoi. Mais en 2021, bizarrement, le ballon d'or a été attribué. Et le ballon d'or a été attribué à Messi. Et le prix Müller a été offert à Lewandowski. Cette année, le prix Müller apparaît pour la 2e fois. C'est-à-dire, c'est comme un prix de compensation, en fait. Mais c'est pas juste. Haaland a performé toute une saison et il mérite entièrement son ballon d'or. Maintenant, me dire que le ballon d'or se dispute sur un match dans la saison, c'est pas juste. C'est-à-dire, le gars, tu performes de août à mai, ça sert absolument à rien. Il y a des matchs clés, tu ne participes pas dans ces matchs, tu ne peux pas défendre ton cas, ben ça va te priver de certains titres. Et alors, je suis désolé, mais cette année encore, on va encore te prendre le ballon d'or. On va encore te prendre le ballon d'or. Tu n'es pas qualifié pour l'Euro. En fin de saison, il y a l'Euro. Bellingham va à l'Euro. Mbappé va à l'Euro. Mais toi, tu n'es pas là. Donc, mettons que soit Mbappé ou Bellingham font une grande saison avec leur club respectif et que l'un d'entre eux remporte l'Euro, tu peux marquer 1000 buts en première ligue, mon frère, mais tu ne seras pas ballon d'or. Je suis désolé. Est-ce que ça, c'est juste? Je pense que c'est une injustice. Le joueur mérite d'être récompensé. Haaland a eu un impact important dans tous les matchs de City cette saison. Maintenant, me dire que City c'est collectif et que l'Argentine, Messi l'a apporté tout ça, je suis désolé. Ah non, là on va se battre. Mais si je suis d'accord, c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire, pour ne pas dire le plus grand joueur de l'histoire du football. Maintenant, Messi, sans son gars du corps, Rodrigo de Paul, sans son assurance vie derrière qui s'appelle Emiliano Martinez,
Sans cette équipe d'Argentine-là, Messi n'aurait pas remporté la Coupe du Monde. C'est la même chose. Sans cette équipe de City et un Kevin De Bruyne de haut niveau, et un Rodri exceptionnellement fort, et un John Stones exceptionnellement fort, un Bernardo Silva exceptionnellement fort, Haaland ne serait pas arrivé là. C'est déjà un effort collectif qui amène les titres. Ça, c'est une chose. Mais aussi l'importance qu'un gars peut avoir sur la durée. Haaland l'a eu. Messi a eu une bonne première partie de saison. Il a eu une bonne Coupe du Monde. Ensuite, il a disparu. Il a disparu à tel point qu'il a été sanctionné par le PSG. Est-ce que vous voyez un ballon d'or sanctionné par le PSG? Vous voyez un ballon d'or qui a été sanctionné parce qu'il n'a pas respecté les règles du club. Il s'est déplacé sans avertir le club. Moi, je dis juste que ce ballon d'or-là, s'il y en a qui disent que c'est un vol, voilà, à vous de voir. Moi, je le dis. Moi, d'après les derniers ballons d'or qui ont été donnés, je m'attendais déjà à ce que Messi remporte son 8e ballon d'or. Donc franchement, est-ce que c'est mérité? À mon avis, non. Est-ce que c'est un vol? Non. Mais bon, il faut quand même avoir un entre-deux dans l'analyse pour pouvoir se dire, on peut comprendre la subjectivité des gens qui votent quand ils votent pour Messi. Maintenant, moi, je parle seulement d'une injustice. Parce que franchement, récompenser 4 semaines sur 8 mois, ça c'est très 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 bas. Et ça fait très mal. Et on va terminer avec l'image de Kylian Mbappé. Mbappé, juste comme l'a dit notre cher ami ultramadrilène, il n'est pas trop tard frérot. C'est à toi de prendre la bonne décision. Comme je l'ai dit, si tu veux le ballon d'or, c'est soit tu t'appelles Messi, soit tu joues au Real. Donc Mbappé et Haaland. La balle est dans votre camp maintenant. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Et sachez juste que c'est juste le football et que ce sont des gens qui votent. Et les votes ne sont pas objectifs, mais plutôt subjectifs. Donc, il y aura toujours débat. Emiliano Martinez, pour moi, fait énormément de débat. Et ça me fait très mal parce que Ter Stegen mérite entièrement ce prix. Haaland, pareil. Mais bon. En tout cas, sur ce, la famille, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.